Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Quand on prie, on voit le paradis ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Matthieu 11, 28 à 30. Lisons-les ensemble. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. Premièrement, lorsque nous faisons face à un problème, nous devons lever les yeux vers le ciel. Une personne malade qui dit « Je suis malade », et qui ne regarde que sa maladie, verra cette maladie devenir de plus en plus grande. En se concentrant sur sa maladie, elle aggrave son état à cause de la peur, de l'inquiétude et des soucis. Il ne faut donc pas se focaliser sur le problème, mais plutôt regarder vers Dieu, celui qui peut résoudre les problèmes. Lors du déluge, Dieu a ordonné à Noé de construire un bateau pour sauver sa famille de 8 personnes, et il l'a fait d'une manière surprenante. L'arche de Noé n'avait pas de fenêtre sur le côté, mais uniquement une ouverture au plafond, permettant ainsi de regarder vers le ciel et non à l'extérieur. Ainsi, ils ne pouvaient voir ni le matin, ni le midi, ni le soir, que le ciel au-dessus d'eux. Pendant 40 jours, la pluie tomba et toute la terre fut submergée d'eau, mais cette arche flottait seule sur les eaux. S'il y avait une fenêtre latérale permettant de voir dehors, la famille de Noé aurait sans doute une crise cardiaque en voyant l'étendue du déluge, se demandant « Toute la terre est inondée et nous flottons seuls, allons-nous vraiment survivre ?» Ils auraient sombré dans le découragement et le désespoir, entraînant leur perte. C'est pourquoi Dieu ne leur a pas permis de voir l'extérieur, mais a placé une ouverture uniquement au plafond, afin qu'ils ne regardent que Dieu. Que ce soit le matin, le midi ou le soir, ils n'avaient d'autre choix que de lever les yeux vers Dieu, et en le faisant, ils ont pu croire que Dieu prenait soin d'eux. Ainsi, ceux qui étaient dans l'arche ont traversé le déluge et ont atteint la terre ferme sains et saufs. Nous sommes dans la même situation. Lorsque nous sommes confrontés à un grand problème, si nous regardons les circonstances, nous ne pouvons qu'être découragés et désespérés. Dieu veut que nous ne regardions pas aux circonstances, mais que nous levions les yeux vers lui. Mes amis, les gens de ce monde qui ne croient pas en Jésus ne regardent que la terre. Ils se préoccupent de quoi manger, quoi boire et quoi porter, et ils vivent selon les convoitises de la chair, les convoitises des yeux et l'orgueil de ce monde. Quand ils rencontrent un problème, ils cherchent des solutions humaines et des moyens terrestres pour le résoudre. Cependant, nous, les croyants, sommes différents des autres, car nous ne sommes pas de ce monde, mais du ciel. C'est pourquoi, face aux difficultés, nous ne devons pas regarder la terre, mais le ciel. En tant que citoyens du ciel, nous devons regarder vers Dieu, recevoir sa sagesse, son intelligence et sa puissance, et ainsi résoudre les problèmes terrestres. C'est ainsi que nous devons agir en tant que chrétiens. Dans la Bible, il y avait un prophète d'Israël nommé Élisée. Chaque fois que le roi de Syrie planifiait d'attaquer Israël, Élisée recevait une révélation de Dieu et en informait le roi d'Israël, réduisant ainsi à néant les plans du roi syrien. Lorsqu'il apprit cela, le roi de Syrie emmena son armée pour capturer Élisée et encercla la ville de Dothan où il se trouvait, attendant l'aube pour agir. Ce matin-là, Géasi, le serviteur d'Élisée, se réveilla, s'étira et bâilla, avant de voir les drapeaux de l'armée syrienne couvrant tout le pays et encerclant la ville de Dothan, si densément qu'il était impossible pour quiconque de s'enfuir. Devant cette situation, il courut vers Élisée en tremblant, et lui dit, « Nous sommes perdus, maître. Nous sommes complètement encerclés par l'ennemi. » Mais Élisée ne fut nullement troublé en entendant cela. Il pria alors en disant, « Seigneur, ouvre les yeux de ce serviteur pour qu'il voie. » Géasi vit alors une scène incroyable. Dans 2 Rois 6,17, il est dit, « Et Élisée pria et dit, « Seigneur, ouvre ses yeux, je te prie, afin qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux de ce serviteur, et il vit. Et voici, la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Avec ses yeux spirituels ouverts, Géasi vit que non seulement l'armée syrienne était là, mais aussi les anges du ciel sur des chevaux et des chars de feu, entourant Élisée et le protégeant. Géasi, qui n'avait vu que la terre et avait tremblé devant l'armée syrienne, se retrouva maintenant rempli d'assurance en voyant que Dieu avait déjà pourvu une solution. Mes amis, c'est en regardant non pas vers la terre, mais vers le ciel que le problème commence à se résoudre. Ainsi, lorsque nous faisons face à un problème, nous devons lire la Bible, prier à l'aube, participer à des veillées de prière ou jeûner, tout en regardant vers le ciel. En regardant vers Dieu, écoutant sa parole et en nous appuyant sur lui, nous recevrons sa puissance. Alors nous connaîtrons la solution au problème et nous pourrons le surmonter.
Deuxièmement, lorsque nous faisons face à un problème, nous devons nous tourner vers Dieu Tout-Puissant et prier. Quand le peuple d'Israël est arrivé devant la mer Rouge, il y avait la mer devant eux et l'armée d'Égypte qui les poursuivait par derrière. Pensant que leur fin était proche, ils se sont mis à se plaindre de Moïse et de Dieu en pleurant. Mais Dieu savait déjà que cela allait arriver, et il avait préparé un chemin à travers la mer pour le peuple d'Israël. Cependant, ce que nous devons comprendre, c'est que même si Dieu a préparé un chemin d'évasion, il ne l'ouvre que lorsque nous prions. Dans Exode 142:1, il est dit, « Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent des violents qui souffla toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. » Lorsque Moïse pria devant la mer Rouge, Dieu fendit la mer pour permettre aux Israélites de la traverser. De plus, lorsqu'ils traversaient le désert, les Israélites se retrouvèrent sans eau potable, ce qui était très pénible. Ils trouvèrent de l'eau, mais elle était trop amère pour être consommée. Le peuple d'Israël se mit à nouveau à se plaindre de Moïse et de Dieu, criant « Allons-nous mourir dans le désert ?» De même, lorsqu'on se concentre uniquement sur les circonstances terrestres, on ne peut qu'être découragé et désespéré. Mais Moïse, lui, se tourna vers Dieu et pria, car il savait que la solution à tous les problèmes venait de Dieu. Lorsque Moïse fit face à ce problème, il ne regarda pas la terre, mais leva les yeux vers le ciel en priant. Dieu lui révéla alors le moyen de résoudre le problème. Dans Exode 15:25, il est écrit, « Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. » Dieu savait d'avance qu'il rencontrerait ce problème, et il avait déjà fait pousser un arbre pour rendre l'eau douce. Et lorsque Moïse pria, Dieu lui montra cet arbre et lui dit de le jeter dans l'eau. Ainsi, mes amis, lorsque nous faisons face à un problème, nous devons prier. En priant, nous découvrons le chemin que Dieu a préparé pour nous. Dieu a déjà préparé une solution pour chacun de nos problèmes, et il attend que nous venions à lui pour nous la révéler. Mais seule une personne qui prie peut recevoir cette révélation par l'Esprit Saint. Ceux qui se plaignent et murmurent ne peuvent pas la découvrir. En revanche, ceux qui prient peuvent découvrir la solution de leurs problèmes par l'Esprit Saint. Aujourd'hui, la réalité semble si sombre et oppressante que beaucoup disent qu'ils ne voient aucun espoir. La politique semble sans issue, l'économie aussi, et beaucoup se demandent comment ils vont survivre dans l'avenir. Mais pour ceux qui prient, Dieu ouvre un chemin. Mes amis, lorsqu'on fait face à un problème, il est souvent impossible de voir la solution à l'œil humain. Qui aurait pensé que la mer Rouge s'ouvrirait? Qui aurait imaginé que de l'eau jaillirait d'un rocher lorsqu'il n'y avait plus d'eau potable? Qui aurait pu croire que la manne descendrait du ciel lorsqu'il manquait de nourriture? Qui aurait pensé que Jésus ressusciterait Lazare d'entre les morts? Dans 1 Corinthiens 2:9, il est dit, « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. » Nous ne connaissons pas le chemin que Dieu a préparé pour nous. Mais ce qui est certain, c'est que si nous prions, Dieu nous montrera ce chemin. Dans Ésaïe 43:16, il est dit, « Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier. » Et dans les versets 19 à 20, il est dit, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs, les chacals et les autruches me glorifieront, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert et des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. » Quand nous prions, Dieu ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Par conséquent, lorsque nous faisons face à un problème, nous devons lever les yeux vers le ciel et prier Dieu Tout-Puissant. Troisièmement, lorsque nous remettons nos problèmes au Seigneur par la prière, il nous donne du repos. Jésus nous dit aujourd'hui, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11:28. Mes amis, Dieu veut résoudre vos problèmes. C'est pour cela que Jésus a été crucifié. Dans Jean 1:29, il est écrit, « Le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Jésus a porté tous vos péchés et les miens sur la croix, et c'est en offrant son corps et en versant son sang qu'il a résolu nos problèmes et porté nos fardeaux pour nous donner du repos. Le problème de l'inimitié avec Dieu causé par le péché, Jésus l'a résolu sur la croix. Le problème de la maladie aussi, Jésus l'a pris en charge et résolu sur la croix. Les malédictions, la mort, Jésus a tout vaincu et réglé par la croix. Jésus a accompli tout cela et nous invite. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Par conséquent,
lorsque nous remettons nos fardeaux et nos peines au Seigneur, il porte nos charges à notre place et résout nos problèmes. En 60 ans de ministère, j'ai rencontré de nombreux croyants. Et j'ai vu que ceux qui remettent leurs problèmes à Dieu, d'une manière ou d'une autre, voient Dieu les résoudre. Mais j'ai aussi vu des personnes qui, au lieu de remettre leurs soucis à Dieu, passent leur temps à se plaindre et à gémir, à pleurer et à s'accrocher désespérément à leurs fardeaux, et qui finissent par se détruire à cause de leurs problèmes. Mes amis, remettez vos soucis à Dieu par la prière. Quand je prie, j'imagine que Dieu apporte un bateau sur le quai de ma vie et me dit « Charge tous tes fardeaux lourds sur ce bateau ». Alors je mets tous mes fardeaux sur ce bateau et je dis « Seigneur, tout est chargé, tu peux partir maintenant ». Ensuite, le bateau s'en va, emportant mes fardeaux. Une fois que le bateau est parti, c'est désormais la responsabilité de Dieu. C'est lui qui le conduit, et il ne fera jamais d'erreur en le manéuvrant. En remettant mes soucis à Dieu de cette manière, je ressens une paix incroyable. Ce n'est pas le manque de prière qui cause souvent l'échec des croyants. Je vois souvent des croyants prier au temple en disant « Seigneur, je te confie ceci, et je te confie cela. Je te confie tous mes fardeaux lourds et douloureux. » Mais en quittant le temple, ils reprennent ces fardeaux, disant en quelque sorte « Merci de m'avoir aidé pendant un moment, je reviendrai demain pour te les confier à nouveau. » En agissant ainsi, ils ne permettent pas à Dieu de prendre réellement la responsabilité de leurs soucis. Lorsque nous remettons nos problèmes au Seigneur, nous devons les lui confier totalement, en disant « Que je vive ou que je meure, que je prospère ou que je décline, je confie tout au Seigneur et je m'abandonne à sa volonté. » Ainsi, nous devons totalement remettre nos soucis au Seigneur par la prière. Ensuite, lorsque nous faisons face à des problèmes, nous devons nous abandonner, sans nous entêter. Le Seigneur nous dit « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. » Matthieu 11, 29-30. Pour obtenir du repos, mes amis, nous devons apprendre du Seigneur et suivre sa conduite. Si nous faisons autrement et suivons notre propre chemin, le Seigneur utilise parfois l'épreuve pour nous ramener sur le bon chemin. Il y a longtemps, un homme de notre Église, qui dirigeait une grande entreprise, a fait faillite et s'est retrouvé avec des dettes, devant se réfugier dans une cabane avec sa famille, vivant en ne mangeant que des nouilles instantanées 3 fois par jour. Sa femme était tombée dans le découragement, alitée dans un profond désespoir. Un chef de section de notre Église, qui vivait à proximité, vint les visiter et leur témoigna de Jésus. Au début, il n'était pas intéressé, mais face à la persistance du chef de section, la femme finit par accepter de venir à l'église. Elle y vint, au départ en étant portée sur le dos du chef de section, et après quelques visites, elle retrouva la santé et se releva complètement. Voyant cela, son mari se demanda « Quelle est donc cette église qui guérit les malades et transforme les gens ?» Un vendredi soir, alors que sa femme se préparait pour le service de veillée, il l'accompagna, une bouteille d'alcool dans sa poche. Ce soir-là, lors de la veillée, il reçut la grâce de Dieu. Dès lors, il commença à assister régulièrement au service du dimanche, du mercredi et aux veillées du vendredi, priant ardemment. « Seigneur, ma famille vit dans une cabane, accorde-nous une chambre pour vivre dignement, et pourvoir à notre subsistance. » À force de prier ainsi, Dieu lui permit de démarrer une nouvelle entreprise, qui prospéra rapidement. Ils achetèrent une maison, puis une grande usine. Mais ensuite, des pensées mauvaises envahirent son cœur. Dieu n'existe pas vraiment, ce n'est que par hasard que je suis devenu prospère en fréquentant l'église. Cela n'a rien à voir avec ma foi. Il se détourna de Dieu et cessa de fréquenter l'église. Un jour, sa femme se plaignit d'un mal de tête, puis perdit connaissance et tomba dans le coma. Ils l'emmenèrent d'urgence à l'hôpital, où les médecins diagnostiquèrent une hémorragie cérébrale, affirmant qu'elle avait très peu de chances de survivre, et que si elle survivait, elle serait paralysée. N'ayant aucune solution, il dut la ramener à la maison sur son dos. Pendant qu'il montait une colline en la portant, il se souvint de sa trahison envers Dieu et se mit à se repentir sur place, pleurant et priant. À son retour, des membres de sa section l'attendaient pour prier avec lui en pleurant pour sa femme. Il pria toute la nuit, jusqu'à ce qu'il s'endorme épuisé. Le matin venu, il se réveilla, mais sa femme n'était pas à ses côtés. Pris de panique, il la chercha et la trouva dans la cuisine, préparant le petit déjeuner, complètement guérie, bien que les médecins aient prédit sa mort imminente. Mes amis, lorsque vous faites face à des problèmes, repentez-vous de ne pas avoir servi Dieu et d'avoir vécu centré sur vous-même. En priant sincèrement,
le Seigneur résoudra vos problèmes. En prenant le joug du Seigneur, en le servant et en le suivant, il vous donnera le repos dans votre vie. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous tend les bras en disant, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Mes amis, confiez au Seigneur tous vos soucis aujourd'hui, et priez sincèrement. Le Seigneur résoudra vos problèmes et vous donnera un véritable repos. Alléluia. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, nous vivons dans ce monde, mais il n'y a personne ici qui ne porte des fardeaux et ne lutte sous le poids des charges. Chacun de nous est chargé de soucis et cherche des solutions. Aller à l'hôpital ne résout rien, crier sur la place du marché ne change rien, et utiliser toute notre sagesse et notre intelligence humaine reste vain. Seigneur, tu nous as dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » C'est pour cela que nous venons devant toi. Par ta puissance, guéris aujourd'hui ceux qui sont malades, et par ta puissance, résous nos problèmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous ordonnons aux maladies et aux esprits ennemis de partir. Partez. Partez. Seigneur, guéris ceux qui souffrent et pleurent en raison de la maladie, soigne les malades. Que ceux qui se sont éloignés de toi et ont péché se repentent, qu'ils s'agenouillent sous tes pieds et se réfugient dans tes bras comme leur abri. Ainsi, tu leur donneras une force nouvelle et la vie nouvelle. Nous croyons que Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, nous accorde la guérison, la santé, la joie et le bonheur. Père bien-aimé, il y a ici des frères et des sœurs qui luttent sous le poids des soucis personnels, familiaux, sociaux et professionnels. De la même manière que tu as ouvert la mer Rouge, que tu as fait jaillir l'eau du rocher dans le désert, que tu as fait tomber la manne, et que tu as fait pleuvoir des cailles, nous croyons que tu nous as préparé de quoi manger, boire et vêtir aujourd'hui encore. Nous savons que pour recevoir la bénédiction que tu as préparée, nous devons lever les yeux vers le ciel et non vers la terre. Lorsqu'Abraham a regardé la terre, il n'a pas eu d'enfant, mais quand il a levé les yeux vers le ciel et a vu les étoiles, tu lui as donné du courage et lui as promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles, et tu lui as donné un fils. Père vivant et puissant, accorde à nos frères et sœurs la grâce de toujours lever les yeux vers le ciel, de se tourner vers toi, de s'appuyer sur ta puissance. Afin qu'ils prospèrent en tout comme prospère leur âme, qu'ils soient forts et qu'ils reçoivent la vie en abondance. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.